On est maintenant dans le couloir, c'est distribué un peu comme un hôtel, avec une chambre à gauche, une chambre à droite, tout ça sur toute la longueur du château. Je sais pas combien il y a de mètres de couloir, le château fait 50 mètres de long. Je pense qu'il y a au moins 35 mètres de couloir là tout le long. Et puis on a commencé avec ma copine à restaurer les chambres en fait. Parfois il y a des plafonds à faire, parfois il y a des sols, des parquets massifs à poncer, à vitrifier. Parfois il y a des papiers peints qui étaient moches, qu'on va décoller et puis remettre certainement des papiers peints un peu plus qualitatifs. Il y a des boiseries qu'on a repeintes, des plinthes qu'on a repeintes, des fenêtres. Ça fait 1 mois et demi qu'on est là, on charbonne de partout, vraiment. Et puis on les finit une par une, on en a 4 qu'on trouve belles maintenant. En tout, je sais même pas combien il y a de chambres, il faudrait que je les compte, je dirais une quinzaine à la louche. Et puis voilà, on en a fait 4. Il reste encore beaucoup de travail. Je vais vous montrer une chambre maintenant qu'on considère quasi finie, 95% terminée. Voilà, on est dans une chambre où on a essayé d'avoir un esprit un peu château. Déjà, il y a des boiseries qui sont peintes, il y a une cheminée en marbre qui était fermée avec du placo droit devant, comme ça. D'ailleurs, il y a 2 autres cheminées qui sont encore fermées comme ça. C'est pas très beau en fait, juste une plaque de placo devant. Du coup, ce que j'ai fait du placo à l'intérieur, à vertical et puis en haut. Je l'ai fermé proprement, j'ai mis de l'enduit, enfin j'ai fait quelque chose de correct. Et puis là, j'ai mis de l'enduit aussi à la taloche, tout simplement, de haut en bas. Je me rends compte là, pendant la vidéo, que j'ai oublié de peindre le petit embout de cheminée qui traîne là-haut, qui est pas très beau. Il va falloir que je remette l'escabeau et que j'aille peindre ça. Et puis là, on a une moquette qui est jolie. C'est une chambre, je trouve, qui fait sens avec le lit aussi. Le lit avec le tissu, les petites appliques. C'est pas une chambre très grande, pas une chambre très luxueuse, mais une chambre mignonne avec un esprit 18e qui est conservé. Et donc ça nous a fait plaisir avec ma copine de simplement finir cette chambre. Et voilà. On considère qu'elle est prête et d'ailleurs il y a un sac de couchage là, j'ai un pote qui a débarqué hier soir tard dans la nuit, qui a pris son sac de couchage et qui a dormi là. Voilà, je vais peut-être vous montrer d'autres chambres maintenant. Un autre exemple de chambre en fait. Nous on appelle la violette parce qu'il y avait tout simplement un papier peint violet, une moquette violette ici. On a retiré ce papier peint, la copine a bien galéré parce qu'il était plastifié, du coup même avec la décolleuse à papier peint ça partait pas, c'était vraiment galère. Il manquait des plinthes, j'en ai rajouté, j'ai décapé le plancher massif là. Malheureusement il reste encore beaucoup de grisaille parce que le problème c'est que même si j'ai loué en fait la ponceuse à parquet à bande rotative 2000 watts avec des bandes de 20 cm et un truc qui décape vraiment, que j'ai fait dans une autre pièce. Là, comme le parquet n'est pas droit, il est légèrement gondolé, du coup la bande se met vraiment mal dans les trous en fait. Et donc il reste relativement gris. Donc là j'ai acheté un dégriseur à parquet que je vais mettre dessus, je vais brosser fort, je vais essayer de l'homogénéiser. L'idée, c'est pas qu'il soit vraiment d'une couleur ultra claire, pétante partout, mais au moins qu'il soit homogène. Et après, on verra. On va très légèrement le teinter, très légèrement. J'aime pas les parquets trop foncés. Et puis ensuite, le vitrifier, le vernis. Donc ça, c'est une des chambres qu'on est en train de faire. Il faut que je vois aussi, parce que les anciens proprios ont fait l'électricité à neuf, en tout le château. Ça, c'est vraiment agréable. Par contre, l'électricité n'a jamais été incrustée dans les murs. Elle a toujours été mise, et là on a un exemple, elle a toujours été mise en apparent en fait. Donc ça c'est pas très joli. Il faut que je vois si je tape une saignée et que je l'incorpore dans le mur ou pas. En tout cas, dans certaines parties du château, c'était un peu... c'est compliqué, c'est galère, c'est beaucoup de travail, évidemment. Mais c'est beaucoup plus joli. Dans certaines parties du château, c'est quasi impossible de le faire. Et donc, ce qu'on a fait avec ma copine, c'est qu'on a peint les goulottes de la même couleur que le mur. Et en fait, ça disparaît. À l'œil, ça ne choque plus. Alors évidemment là, une gaine PVC, c'est pas trop beau. Et l'autre détail, c'est qu'en fait, cette gaine, elle est ronde, alors qu'en France, on est plutôt des gaines carrées. Il existe maintenant des goulottes extra fines, extra plates, qui se voient presque plus. C'est un ami électricien qui m'a dit ça. Et on ne sait pas, peut-être qu'on va en changer certaines, histoire de les faire disparaître. Là, on est sur des goulottes hollandaises, rondes, alors bon, voilà, c'est comme ça. On est content d'avoir du neuf, dommage que ce ne soit pas luxueux, disons.
Alors un autre exemple de chambre, il y a un peu de travail mais une base est bonne. On a un parquet massif là qui est vraiment sympa. Le papier peint est plutôt bien, on a une belle cheminée en marbre. Des boiseries un peu à revoir, le plafond craquelle, il n'est pas très beau, il est à repeindre au minimum. Les boiseries sont pourries sous les fenêtres. Bon, il y a un joyeux mélange de bon et de moins bon, nous disons. Mais c'est une belle chambre, il y a 25 mètres carrés là, je ne sais pas si on le voit forcément à la caméra. On a une magnifique vue dans la vallée derrière avec ces deux très belles fenêtres du XVIIIe siècle. Et donc voilà, c'est une des belles chambres du château, il y en a plusieurs comme ça, avec leurs cheminées qui sont un peu luxueuses, disons. On va essayer de redonner goût à cette chambre, il y en a déjà, je trouve. Et puis, je sais pas, les tables de chevet par exemple, nous plaisent pas, on les trouve pas assez belles. Là, il faut une tête de lit, c'est pas assez beau. Voilà, on va essayer de rendre ça un peu plus sympa, mais il y a toute une base. Et on est content d'avoir acheté un château où globalement il y a une base. Un exemple. Toutes les fenêtres par exemple, je l'ai sûrement déjà dit avant, mais en fait elles fonctionnent, c'est-à-dire qu'on peut les ouvrir, elles ne sont pas complètement bloquées, elles sont étanches et ça fait plaisir. Quand on a des fenêtres en chêne du 18e qui ne marchent pas, qui sont coincées, c'est horrible. Là c'est du simple vitrage hein, et on va rester à tout jamais en simple vitrage parce qu'il y a 80 fenêtres, il y a sans doute autour de 300 000 € de vie fait de fenêtres, donc c'est même pas la peine. On va les garder, elles fonctionnent, elles sont étanches, tout va bien, et puis c'est assez marrant d'ouvrir et de fermer ces fenêtres avec ces vieux leviers et ces vieux mécanismes. Mais on a un système, quelque chose qui est homogène, je trouve. On va changer les boiseries là parce qu'elles sont pas très belles, et puis on va essayer de redonner un peu de lustre d'antan à cette chambre. Voilà. Une chambre de plus du château qui est plutôt une belle chambre avec 25 mètres carrés. Alors là, on a un autre exemple de belle chambre qui fait bien château, avec à nouveau sa cheminée en marbre, à nouveau avec ses lits, avec de la tapisserie, une belle moquette, du beau papier peint, de la boiserie, des fenêtres 18e, etc. Tout le soin qu'on peut voir dans des hôtels particuliers ou alors dans des belles demeures. Là, je vous donne un exemple du placo, où on trouve que franchement, c'est pas beau, parce qu'en fait, c'est fermé droit devant. Donc l'idée, ça va être d'enlever ça et de faire exactement comme j'ai fait dans la chambre au coquillage. C'est le nom qu'on a donné, c'est la chambre où vous avez vu, donc la cheminée fermée convenablement. Ça, c'est donc comme elle était avant, et on va donc changer ça. Sinon, voilà, une belle chambre de plus, on doit être à la louche à 22 mètres carrés, à peu près, environ. Donc, un bel espace avec des jolies petites commodes Louis XV, une très belle armoire derrière que vous allez voir si je me décale, avec de la marqueterie, des bronzes, à nouveau quelque chose qui fait bien château et on est content. Il y a un peu de travail quand même parce que le plafond est un peu craquelé, ça mériterait un coup de peinture à 2-3 endroits. Donc il y a un peu de travail, mais rien d'extraordinaire. On va vraiment garder l'esprit du lieu. Hein. Et de manière générale, hein, je pense que vous l'avez compris dans les vidéos de la chaîne, c'est qu'en fait, on ne va jamais tout détruire. On va vraiment garder au maximum. Nous, on est des amoureux du patrimoine. On a la chance, avec ma copine, de se payer ce château qui est pour nous un petit bout du patrimoine incroyable que possède la France. Et donc, cette chambre et ce château, de manière générale, en fait partie. Et en fait, on est là pour le préserver. On est là pour garder son aspect authentique, son aspect 18e au maximum. Donc on est heureux d'avoir l'électricité et l'eau courante, évidemment, mais on va pas tout chambouler, on va pas mettre de chauffage au sol, on va pas aller sur des trucs entre guillemets du confort moderne. On va sûrement en rajouter petit à petit, parce que les hivers risquent d'être rudes sinon, mais on va surtout pas tout casser, on va faire quelque chose en restant dans l'âme et dans l'esprit d'un château 18e. On est maintenant dans peut-être ce qui est la plus belle chambre du château. Une suite là qui doit faire 60 mètres carrés. Il y a 40 mètres carrés rien que pour la chambre. On est sur un parquet 18e, massif,
d'époque du château. Lustre en cristal, un vieux poêle qui va dégager. On est en train de vider la pièce qui a ses boiseries d'origine, qui a sa cheminée en marbre d'origine. Et on va en faire en fait de cette pièce ce que nous on appelle pour l'instant la chambre des mariés. La chambre un peu présidentielle entre guillemets. On va mettre un beau lit à baldaquin 2 mètres sur 2, une coiffeuse, enfin tout ce qu'il faut pour que les gens se sentent bien ici. On va vraiment en faire une très très belle suite. Donc ça c'est prévu. Et si on continue juste à côté, on peut voir ce qui va être en fait la future salle de bain. Et on va laisser certainement une petite kitchenette, un mini bar, puisqu'il y a déjà en fait l'eau qui arrive juste derrière. Donc là on continue. En fait elle est sympa cette chambre parce que 2 grandes belles fenêtres 18e. Et là on arrive dans l'angle d'une tour. Du coup, on a 3 fenêtres qui donnent la vue sur la vallée, avec toujours ce parquet massif qui continue. Là, une salle de bain, baignoire à papates, douche à l'italienne, etc. Tout ce qu'il y a de beau, de moderne. Et donc, on va refaire les boiseries là, parce que là, je vois des craquelures et des choses qui sont pas très beaux. Là, le mur aussi, là, les pierres sont apparentes. Et puis après, là, il y a de l'enduit. Il y a du travail partout. Hein. Là, il y a des semaines et des semaines à travailler, mais on pense que ça peut être un très bel espace, une très belle suite pour justement accueillir les mariés et la chambre mariétale. Là, je suis dans un petit recoin du château, mais franchement, je tenais à vous le montrer parce que, en fait, c'est le cachot du château. Et je déconne pas, hein. Derrière cette porte, il y a un petit espace tout petit de 3 mètres carrés, à peu près 4 mètres carrés. En fait, c'est vraiment un cachot et j'en ai pour preuve cette trappe qui s'ouvre où on pouvait donner à manger et à boire, en fait, à quelqu'un. Alors, l'agent immobilier nous a dit que c'était pour punir les sœurs en chaleur. Bon, vrai ou pas, je sais pas, mais en tout cas, ce cachot existe bel et bien.